vais maintenant passer la parole à Viviane Bory, candidate sur la seconde circonscription de l'Ariège. Bonsoir à tous et merci de montrer par votre présence qu'en Ariège aussi la révolution citoyenne est en marche. La droite nous menace des pires catastrophes en cas de victoire de la gauche, comme quand Giscard voyait les chars de Moscou à nos frontières. Mais la pire catastrophe, c'est la politique de casse de tous les acquis sociaux, des services publics, c'est la xénophobie d'État, la peur du péril jeune, la jeunesse sacrifiée, la souffrance au travail qui engendre des troubles psychosociaux, des maladies professionnelles, voire des suicides, comme s'il n'y avait plus d'autre alternative pour le salarié que de quitter la vie au lieu de réformer le travail. C'est la destruction de notre industrie et en Ariège, on le vit au quotidien. Le textile a été attaqué, Péchinet a été attaqué, à Saint-Giron, la papeterie a fermé, la fromagerie 3A aussi. Tous les jours, nous avons des entreprises qui ferment et on devient un désert industriel. On n'est plus qu'une réserve d'Indiens et la seule chose qu'on fasse, c'est des routes pour permettre aux touristes d'aller en Andorre faire leurs courses dans des paradis fiscaux. La catastrophe, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est la misère et tous les drames qu'elle génère. La catastrophe, c'est la politique de tous contre tous pour que les CAC 40 conservent leurs profits. La catastrophe, c'est la dictature austéritaire de Merkozy. Ce sont les aventures guerrières, meurtrières et coûteuses de l'OTAN. Ces politiques, nous les combattons avec nos organisations syndicales, avec nos associations de défense, ici d'une ligne de chemin de fer, là d'une école, d'un bureau de poste, d'un hôpital, d'une usine, avec RESF, avec le mouvement de la paix. Et en Ariège, nous avons su nous mobiliser autour de nos enfants sans papier qu'on voulait éjecter, le préfet nous disant « Oh, ben ils ont commencé une formation en Afrique, ils pourront fonder une entreprise, mettons-les dans des charters », avec une inhumanité intolérable. Nous défendons notre hôpital, celui de Saint-Giron, celui de la Blanais qui sont attaqués. Nous sommes dans des associations, nous sommes dans des partis, nous sommes dans des syndicats et dans nos manifs, on a vu grandir l'exigence d'une autre répartition des richesses. Il faut replacer l'intérêt général au cœur de notre projet de société. Il faut construire un autre monde où nos vies vaudront mieux que leurs profits, où la devise liberté, égalité, fraternité deviendra enfin une réalité. Pourtant, même pendant la remarquable mobilisation pour la défense des retraites à 60 ans, nous n'avons pas eu le relais politique que nous espérions. Le projet de la droite et de l'extrême droite attaque frontalement nos droits pour servir les capitalistes. Mais les propositions du candidat socialiste ne nous rassurent pas, si elles rassurent les marchés. Le Front de gauche, lui, propose dans son programme L'Humain d'abord le retour à la retraite à 60 ans pour tous, à taux plein. Des mesures immédiates pour répondre à l'urgence sociale. Le SMIC à 1 700 € tout de suite. L'encadrement des prix. Limiter les marges de la grande distribution. Permettre aux producteurs de vivre, en particulier aux producteurs paysans, puisque dans notre pays, dans notre région, l'Ariège, nous avons une agriculture paysanne familiale qui est encore implantée mais qui va mourir. Il faut absolument que les producteurs locaux puissent vivre de leur production. Le Front de gauche, naturellement, pour réaliser ce programme, veut s'attaquer aux financiers, réellement. Il veut s'attaquer au capitalisme. Le Front de gauche fait des propositions claires, franches, qui s'appuient sur les revendications des salariés, des usagers, des citoyens. C'est le Front de gauche le relais politique. C'est le Front de gauche qui sera le porte-voix de nos revendications. C'est lui le garant que la gauche applique une politique vraiment à gauche. Nous voulons construire ensemble une république sociale. Les assemblées citoyennes permettent d'échanger nos opinions, d'échanger nos expériences, d'approfondir notre projet. Le débat citoyen doit se poursuivre et il devra se poursuivre, quel que soit le résultat des élections. Quel rôle voulons-nous pour l'école? Et là, vous me permettrez de saluer mes camarades syndicalistes qui sont actuellement en congrès. J'espère qu'ils vont nous sortir des mandats clairs et des mandats que nous entendrons et que nous pourrons appliquer pour une école véritablement ouverte à tous et qui permette la réussite de tous les enfants. Quelle politique énergétique voulons-nous? Quel développement pour nos territoires? Quel monde? Quelle Europe voulons-nous?
Contrairement à ce que pensent certains naïfs, le mécanisme européen de stabilité n'est pas conçu pour aider les peuples. Non, non, non. S'abstenir là-dessus, c'était une démission des élus socialistes. Le traité de Lisbonne n'a pas apporté au peuple d'Europe le bien-être promis. On le voit. Le résultat, c'est que les banques rançonnent les États avec la complicité des gouvernements et des capitalistes autochtones, comme le FMI l'a expérimenté de longue date en Afrique et ailleurs. Comble de l'hypocrisie, quand la Grèce envisage de réduire ses dépenses militaires pour limiter sa dette, immédiatement on dit non, 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 surtout pas réduire les dépenses militaires. Faut voir qu'on lui vend des canons à la Grèce, hein. L'Allemagne aussi lui vend des canons. Donc il faudrait surtout pas faire des économies là-dessus. Il faut abroger tous ces traités austéritaires et liberticides. Il faut fonder une Europe de la coopération des peuples dans le respect de chacun, à commencer par le respect du vote des citoyens contre le traité constitutionnel européen. En France, en Europe et dans le monde, le Front de gauche porte l'exigence de la prise du pouvoir par les citoyens, seul garant de relations pacifiques et de coopération. Ce sera long et difficile, quel que soit le résultat des élections, il faudra continuer à se battre. Mais nous ne sommes pas seuls. En Grèce, en Espagne, au Portugal, il y avait encore une grève générale. Par les grèves, des manifestations, les indignés se sont engagés dans la lutte contre ce système injuste. Il n'y a pas plus antidémocratique que l'Europe telle qu'ils l'ont construite. Ils inventent des nouvelles formes de résistance. Regardez en Grèce, où les hôpitaux n'ont même plus de quoi fournir des aspirines à leurs patients, les salariés, ils prennent le contrôle d'un hôpital et ils décident de le gérer eux-mêmes. Donc, on va trouver des formes nouvelles. On va prendre le pouvoir. Nous sommes la gauche et nous sommes en marche, comme l'a prouvé la foule montée à Paris le 18 mars pour une 6e République. Et ensemble, nous allons reprendre le pouvoir sur nos vies.